Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, Michel Gbagbo attend la décision du Conseil d'État concernant les municipales à Yopougon. Chez nos voisins au Mali, l'élection présidentielle a été reportée à une date ultérieure. Et l'Africa CEO Forum, en partenariat avec Ecobank Côte d'Ivoire, annonce une conférence en ligne majeure sur les opportunités d'investissement dans l'économie numérique en Côte d'Ivoire le 5 octobre prochain. Nous ne saurions admettre d'être spoliés de notre victoire à l'élection municipale du 2 septembre 2023 à Yopougon, prévient Michel Gbagbo à ce qu'il a appelé un ballon d'essai du candidat Adama Bictogo, reçu sur un plateau de télévision comme maire de la commune de Yopougon, au moment où le Conseil d'État se penche encore sur les contentieux du scrutin. Pour le camp de Michel Gbagbo, au regard des nombreux éléments de preuve, le Conseil d'État ne peut que reconnaître la victoire du candidat du Parti des peuples africains. Nous tenons à démentir catégoriquement cette information, l'exposant comme maire. Le maire actuel de la commune de Yopougon est M. Gilbert Koné Kafana. M. Adama Bictogo n'a pas gagné l'élection municipale à Yopougon. Nous en appelons au Conseil d'État pour qu'il ne se laisse pas intimider par le sieur Adama Bictogo et qu'il dise le droit en proclamant la victoire du vrai vainqueur de l'élection municipale du 2 septembre 2023, d'abord Michel Koudou. Nous allons réagir à toute forfaiture, a dit le directeur communal de campagne Kwadio Kwasi Bertin, dit le Kakabé de Gbagbo, qui dénonce de graves irrégularités dans le processus électoral. Toutefois, il dit avoir confiance au Conseil d'État pour proclamer les vrais résultats des urnes. J'ai le regret de vous dire qu'aucune tablette n'a fonctionné à Yopougon. Aucune tablette. Autre chose pour la compilation. Il nous a été dit que la compilation se fait à Yopougon, c'est-à-dire que la CEI départementale fait la compilation et les résultats provisoires sont proclamés par la CEI départementale. Le dépouillement commence. Nous sommes à 75% du dépouillement. Le candidat Gbagbo Michel Koudou est en avance. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo appelle les sympathisants et l'ensemble des populations au calme et leur demande de rester mobilisés dans l'attente des résultats des requêtes devant le Conseil d'État. Hors de nos frontières, au Niger, les troupes françaises ainsi que l'ambassadeur de France quitteront le sol nigérien d'ici la fin de l'année, a annoncé le président Emmanuel Macron. Un retrait qui va de pair avec la fin de toute coopération militaire avec le pays. Nous avons rencontré les ressortissants nigériens à Abidjan. Moi, vraiment, je ne suis pas trop content de ça, la vérité. Parce que sans les Français, vraiment, nous, on ne peut pas résoudre tout notre problème, la vérité. Hein? Sinon, vraiment, pour chasser l'homme même comme ça, là même, avec force, là, je ne suis pas trop content de ça. Bon, nous, en tout cas, on a besoin des Français. Hein. On a besoin pour développer notre pays. Actuellement, notre pays est en train de se développer quand les Français y étaient. Maintenant qu'ils sont partis, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Sinon, on a besoin des Français, tout comme eux, ils ont besoin de nous aussi. À chaque fois, il y a des attaques. On tue les soldats nigériens. Mais malheureusement, les gens ont constaté qu'aucun soldat français n'est victime de cette attaque. Au fur et à mesure qu'il y a des attaques, souvent, dans les attaques qui se passent, où les soldats nigériens ont eu la chance d'éliminer les terroristes, souvent, on trouve les Français parmi les terroristes. Donc, je pense qu'à ce point-là, l'État nigérien a le plein droit de rompre, comment on appelle ça, les relations entre les relations sécuritaires. Ce retrait des 1500 militaires français basés au Niger, qui était avant le coup d'État du 26 juillet l'un des derniers alliés de Paris au Sahel, intervient après ceux du Mali et du Burkina Faso, où la France a déjà été poussée vers la sortie par des juntes hostiles. Et toujours hors de nos frontières, les 4 et 18 février 2024, les Maliens devaient se rendre aux urnes pour élire leur président. Mais le 25 septembre 2023, la junte a annoncé la modification de cette échéance. L'élection présidentielle initialement prévue pour le dimanche 4 février 2024, le premier tour, et le dimanche 18 février 2024,
Le second tour, éventuellement, connaîtront un léger report pour des raisons techniques. Si officiellement les raisons annoncées sont de l'ordre de la technique, la vérité serait tout autre. La junte au pouvoir depuis 2022 avec à sa tête Assimi Goïta accuse en effet une entreprise française d'avoir pris en otage une base de données nécessaire à l'organisation de cette élection. Il s'agit du RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil qui a été établi depuis 2018 avec l'entreprise française Idemia. De manière concrète, l'entreprise refuserait de remettre aux autorités maliennes le mot de passe nécessaire à l'ouverture du fichier. Dans le même temps, le gouvernement malien reconnaît avoir une dette de plus de 5 milliards de francs CFA auprès de cette entreprise, ce qui justifierait le retard pris dans le transfert. De leur côté, ni les autorités françaises au Mali, ni la société nommée n'ont réagi publiquement à ces accusations. Et pour finir, une conférence en ligne majeure sur les opportunités d'investissement dans l'économie numérique en Côte d'Ivoire se tiendra le 5 octobre prochain. Cet événement sera l'occasion de mettre en lumière les opportunités d'investissement qu'offre le pays dans le secteur du numérique. Pour positionner la Côte d'Ivoire comme le hub digital de l'Afrique de l'Ouest, le gouvernement ivoirien a adopté une stratégie nationale du numérique dotée d'un budget de plus de 3 milliards de dollars. Initié par l'Africa CEO Forum en partenariat avec Ecobank Côte d'Ivoire, 3 ateliers publics-privés sur différentes thématiques meubleront cette journée. Ces ateliers seront l'occasion d'échanger concrètement sur les opportunités d'investissement des principaux sous-secteurs du numérique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.